Merci d'être avec nous pour le Forum du patrimoine, nouvelle émission donc sur YouTube organisée par Atrium, la revue Patrimoine et Restauration. C'est un plaisir d'être à vos côtés. On va aborder dans cette émission l'illustration du patrimoine, le regard singulier justement que l'on peut avoir en tant qu'illustratrice, puisque vous le verrez dans quelques instants, mes deux invités ce sont donc des illustratrices. Le dessin a toujours accompagné le patrimoine, on le sait, avec les relevés d'architectes, les carnets de voyage ou encore les croquis de chantier, mais aussi les vues d'artistes. Mais aujourd'hui, un autre regard se dessine grâce notamment, évidemment, au numérique. Vous n'allez pas me contredire, hein, toutes les deux. Anna et Anne, merci d'être à mes côtés. Anna Esperanza, vous êtes architecte diplômée d'État, scénographe, illustratrice, graphiste. Et Anne, je vais essayer de ne pas me tromper, Varan-Pambuche, vous êtes illustratrice du patrimoine, également architecte diplômée d'État. Question pour commencer, qu'est-ce qui vous a conduit toutes les deux justement à utiliser le dessin comme moyen de raconter le patrimoine ? Moi, j'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais petite et effectivement, le patrimoine était une donnée prépondérante dans ma vie depuis que j'étais enfant. Et en fait, c'est tout naturellement que j'ai choisi le dessin, qu'il soit fait de manière traditionnelle, donc avec des médiums traditionnels, ou aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec des médiums numériques, donc par l'ordinateur ou la tablette. Donc voilà, c'est une longue histoire dans ma vie. Voilà. Anne. Et moi, de mon côté, j'ai aussi été portée par le beau, le patrimoine et l'architecture étant petite. Et de mon côté, c'est aussi une expérience un peu plus personnelle, puisque c'est une amie qui est venue me chercher pour dessiner un lieu patrimonial pour son mariage. Et c'est ainsi comme ça que je me suis lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et de l'illustration de patrimoine. Donc ça a été la révélation. Exactement. Quelle place occupe le dessin justement dans votre pratique professionnelle ? Aujourd'hui, pour moi, c'est le médium principal, notamment de communication. C'est aujourd'hui mon outil privilégié, mon outil favori et ce que j'utilise à 100% dans mon quotidien, dans mon activité. La même chose pour vous, Anne ? La même chose. La totalité des prestations que je propose pour mes clients sont autour de l'illustration de patrimoine. Après, on a toute la casquette entrepreneuriale qui vient contrebalancer notre emploi du temps. Mais en termes de médium, en tout cas, c'est ce que je privilégie aussi. Et pourquoi, selon vous, finalement, le dessin, l'illustration semble plus juste pour illustrer le patrimoine que la photo ? Moi, de mon côté, en tout cas de par le style d'illustration que je propose, j'ai un vrai soin du détail et une attention aux détails d'architecture. Ce que l'on voit là. Hein. Exactement. Avec les 3 étapes de fabrication, j'ose dire. Exactement. Le départ d'une photo, une illustration ensuite réalisée vraiment avec beaucoup de soin pour le détail, qui sont ensuite déclinés sur divers produits. Mais l'idée, c'est voilà, de faire abstraction un peu parfois aussi de la couleur, parce qu'on est beaucoup sur des illustrations qui sont monochromes, et donc de pouvoir voilà, mettre en valeur la forme plus que la texture ou la couleur parfois. Comme là, un vitrail art déco, c'est la thématique de ce Tout salon international du patrimoine culturel. Comment vous faites lorsqu'on voit cette photo-là pour passer de ça à ça ? Est-ce que c'est un dessin au crayon sur une feuille ou plutôt du numérique ? Alors moi je suis sur l'illustration numérique, donc vraiment à la manière d'un architecte, de par ma formation. Je vais partir d'une photo et vraiment trait par trait à la souris d'ordinateur, donc pas de tablette mais vraiment la souris. Je vais venir tracer trait par trait l'ensemble de la forme pour ensuite lui donner vie. Anna, vous n'avez pas encore répondu à la question justement de pourquoi l'illustration et pas la photo pour mettre en lumière le patrimoine. Moi, j'aime la photographie aussi. Je pense qu'en tant qu'outil de reportage, quand il s'agit de patrimoine, c'est un outil important puisqu'on fait aussi du relevé avec des photos. Et aujourd'hui, on a des outils très développés, notamment l'orthophotogrammétrie qui permet d'avoir des relevés d'édifices patrimoniaux ou non. Mais en fait, le dessin permet une sorte de flou artistique aussi, de se détacher en partie de la réalité, de la réinterpréter, de la réincarner, d'avoir aussi
une patte artistique. Tu parlais du dessin au trait. Moi, c'est vrai que j'aime la couleur, j'aime effectivement les jeux de texture. Donc, on a une vision aussi très complémentaire sur ce qu'est le patrimoine et comment le transmettre. Et vous aimez l'art déco parce que là, on voit Et la j'aime façade l'art du déco. théâtre des Champs-Élysées qui est quand même C'est ça. pionnier dans ce style, transition Complètement. entre l'art nouveau et l'art déco puisqu'il Oui. date de 1913, ce bâtiment. On a vu précédemment aussi d'autres illustrations très colorées, elles, Oui. pour le coup. Comment vous procédez? Est-ce que c'est la même chose? C'est uniquement du numérique ou vous avez de la technique, on va dire, traditionnelle, papier? Aujourd'hui, le traditionnel est quand même, je l'emploie un peu moins, je l'emploie beaucoup moins. Je me suis réapproprié, donc en fait ce que vous voyez là, c'est surtout des dessins qui sont faits à la tablette. Mais quand j'avais fait ma série sur les cloîtres portugais, j'avais employé à la fois du médium traditionnel, donc le crayon. Donc ce que vous voyez là, le dessin qui est à gauche et au milieu, c'est un crayon traditionnel. Et ce que vous voyez à droite, c'est ce que j'arrive à émuler, en fait, à imiter avec une tablette d'ordinateur. Est-ce que quand on dessine un monument, c'est déjà en quelque sorte une forme d'interprétation? Oui, complètement. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, oui, tout à fait. En fait, notre regard, à la fois notre regard et notre main, est un premier prisme finalement sur le patrimoine, et ça nous permet, voilà, de sélectionner parfois certains détails, parfois d'autres qu'on met un peu plus de côté. C'est vraiment une question de sensibilité aussi. Oui, en fait, quand on dessine, on fait des choix. Et ce choix-là, il est à la fois dicté, je pense, par notre héritage dans notre formation en école d'architecture. Donc on voit aussi, pas de manière anatomique, mais presque en fait comment fonctionne un bâtiment. Et en fait, on choisit certains éléments ou non qui nous parlent, qui parlent à notre client, à notre interlocuteur, et en fait qui racontent aussi une histoire. C'est vraiment aussi vos études en tant qu'architecte qui vous servent, que c'est un vrai socle en tant qu'illustratrice aujourd'hui. Vous êtes aussi scénographe, en tout cas vous l'avez été il y a encore jusqu'à quelques temps. Dans vos illustrations, on sent justement à la fois la rigueur du plan, la liberté du trait, comme vous le disiez en creux il y a quelques instants, mais comment vous conciliez ces deux dimensions? En fait, justement, c'est cet héritage en école d'architecture qui m'a permis de comprendre les outils que nous on utilise en tant qu'architectes et dans la communication avec des entrepreneurs, des architectes, des ouvriers et tous les métiers qui sont liés au patrimoine et à la construction de manière générale. Et effectivement, ce sont des fondamentaux. En fait, je les prends comme mes outils, mes premiers outils, et en fait, ensuite, on se les réapproprie. Comme Anne, je suis entrepreneur et aujourd'hui, j'arrive à me défaire un peu de cet outil-là qui peut paraître un peu trop technique et tout dépend en fait de la cible à laquelle je m'adresse. Voilà, moins de technique, plus de poésie, c'est ce que vous faites, Oui. Anne, dans vos illustrations. Il y a quand même énormément de détails, de textures, de lumière. Comment vous choisissez vos sujets? On parlait de vitrail art déco tout à l'heure, il y avait une grande ferronnerie également. Est-ce que finalement c'est juste une émotion, une histoire, un lieu qui vous a touché, ou tout ça à la fois? C'est un peu tout ça à la fois, c'est aussi beaucoup la commande client, mais ça reste une question d'émotion, de feeling aussi. Je suis quelqu'un qui est très attaché voilà, au ressenti que je peux avoir, soit en échangeant avec les gens ou en voyant une façade. Et c'est vrai que mon dévolu peut très bien se porter sur un château plutôt symétrique. C'est vrai que voilà, le côté très rigoureux de l'architecture peut m'y amener, mais aussi sur une façade art nouveau ou à l'architecture flamande. Enfin, l'idée, c'est vraiment de ressentir quelque chose face à la façade. Vous parliez de vos clients, on voit à l'image là la sauvegarde de l'art français, évidemment association et plutôt fondation incontournable ici pour le Salon international du patrimoine culturel. Vous avez réalisé la carte de Noël et des vœux 2025. Comment vous conciliez les attentes du client et votre regard en tant qu'illustratrice? Eh bien, j'ai la chance que la plupart de mes clients, finalement, viennent me voir en connaissant mon travail et donc savent que toute l'attention va être portée, finalement, sur le détail. Là, par exemple, on a une très jolie porte cochère qui venait d'être rénovée et c'était vraiment l'occasion de la mettre en valeur et d'avoir vraiment une image élégante pour porter les vœux de la nouvelle année à travers la carte de vœux et à travers une belle illustration. L'illustration, c'est aussi une sorte de médiation du patrimoine, c'est-à-dire que, Anna, vous gardez ça en tête lorsque vous dessinez un monument, il faut que ça puisse être un outil pédagogique pour la personne qui la regardera.
Oui, complètement. Tout dépend effectivement du client. Quand c'est des institutions, je pense qu'il y a effectivement une donnée intrinsèque à leur mission qui est de le valoriser, de le transmettre. Et en fait, tout dépend de la cible à laquelle on va s'adresser. C'est vrai que quand on a des particuliers, tout à l'heure tu parlais d'un mariage, on m'a également demandé d'illustrer un château pour un mariage. Et en fait, comme les demandes ne sont pas les mêmes, la manière d'aborder le sujet ne va pas être la même non plus, même si on parle toujours de patrimoine, qu'il soit inscrit ou non, ou qu'il soit ordinaire ou absolument exceptionnel. La transmission donc du public passe aussi donc par l'illustration. Vous travaillez, donc on parlait de vos clients tout à l'heure, on a parlé de la Fondation de la sauvegarde de l'art français. Quels sont les autres clients avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il y a des institutions, des éditeurs, des particuliers aussi? Moi, de mon côté, c'est beaucoup des entreprises ou des collectivités publiques, des fondations, des institutions. Ça peut aller, là, comme vous le voyez à l'écran, par exemple, la Fondation du patrimoine. Ça peut être également des musées. C'est-à-dire que là, vous avez fait l'illustration que l'on voit au centre. Exactement. Mélange de photographie cette fois-ci et d'illustration. Avec l'idée de se dire que si nous ne protégeons pas notre patrimoine, si nous n'investissons pas dedans, il risque de disparaître et de ne plus apparaître sur nos photos. C'était la suggestion de cette campagne de dons. Ah, donc l'idée de votre illustration, c'était de faire, de mettre en exergue la potentielle disparition de l'Église. Exactement, voilà. Donc voilà, tout ce qui est communication événementielle aussi beaucoup. Et je travaille régulièrement avec des musées, par exemple, qui veulent créer des séries d'objets dérivés pour leur boutique. Ça peut, et beaucoup de cartes de vœux. Chaque année, j'ai environ une dizaine de clients qui me contactent pour réaliser les vœux de leur entreprise ou de leur collectivité, les mairies aussi également beaucoup. Comment vos illustrations dialoguent avec les métiers du patrimoine, que ce soit les architectes par exemple, les conservateurs, les artisans ou encore les musées? C'est vrai que les institutions, je tiens à appuyer aussi ce que tu as dit, Anne, concernant nos services. Aujourd'hui, il y a une vraie demande sur la communication du patrimoine, sur l'architecture, quand effectivement ce n'est pas classé. Et effectivement, c'est ce dialogue qui se met en place, c'est d'avoir un interlocuteur qui possède ou qui a envie de transmettre les valeurs et l'objet patrimonial auquel il tient, et de le divulguer un peu à tous, que tous puissent le réapproprier. Donc les institutions sont effectivement un interlocuteur fondamental, mais aujourd'hui il y a également des privés qui possèdent des châteaux par exemple. J'ai des projets notamment avec des châteaux en France qui vont bientôt se mettre en place. Et du coup effectivement c'est une donnée qui est hyper importante et qui met en place en fait un réseau d'acteurs. Donc moi, l'illustratrice, et effectivement un public, une cible, que ce soit pour une carte de vœux ou pour un objet qui peut être manufacturé. Je travaille notamment beaucoup avec Christine Datner, qui est une maison de thé, qui a aussi, bien qu'elle travaille dans un commerce de thé, a aussi cette espèce de mission de faire rayonner le patrimoine à la française. Et donc c'est une donnée qui a été très importante, notamment pour beaucoup de projets. C'est aussi le cas dans la scénographie des musées. Il y a de plus en plus d'illustrations. On fait appel à vos compétences pour mettre en lumière une collection. Complètement. Oui. Le patrimoine peut être réinterprété de manière graphique, comme tu l'as fait pour l'art déco, notamment d'avoir des éléments qui peuvent faire un objet, qui peuvent être le centre en fait d'une intention principale sur un élément de décor qui est souvent peut être en péril. Anne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que l'avantage du patrimoine, c'est qu'on en a énormément, qui peut être vraiment exploité par toutes sortes d'entreprises, d'associations. On n'a pas besoin d'être propriétaire, par exemple, d'un château et de l'exploiter en tant que tel. Mais moi, j'ai par exemple eu l'occasion de travailler avec un cabinet de notaires qui souhaitait mettre en avant le lieu dans lequel se passaient leurs activités. Donc, on n'a pas besoin vraiment forcément d'avoir une activité complètement reliée au patrimoine, même si bien évidemment travailler pour des artisans d'art ou ce genre de professions qui mettent en avant le patrimoine, c'est
c'est aussi une partie de mon métier. Mais voilà, se rendre compte que le patrimoine est partout et peut vraiment être au service de nos entreprises et de nos activités pour leur donner un nouvel élan et voire même parfois une petite touche premium qui est de plus en plus appréciée en ce moment. Et vos illustrations donc, sont pédagogiques, on le disait tout à l'heure, mais aussi contemplatives. Hein. Elles donnent envie de s'évader, de rêver un peu. Est-ce que c'est aussi une façon d'éveiller la curiosité du public et de donner envie de découvrir in situ ensuite le bâtiment ou en tout cas le détail de l'architecture que vous avez voulu représenter? Ah ben, complètement. L'idée, c'est vraiment de donner envie en fait, à la personne d'aller voir et d'aller plus loin. À la fois dans le monument qu'on a dessiné, mais une petite anecdote par exemple, depuis que je fais part de mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant grâce à ton partage, grâce à ton travail finalement de représentation du patrimoine, je porte plus attention au patrimoine qui m'entoure. J'ai repéré telle ou telle façade un peu particulière dans la rue alors que je passais tous les jours devant. Et rien que ça, je pense qu'en termes de sensibilisation et d'éducation, éduquer le regard des gens, c'est aussi une des cartes finalement de l'illustration de patrimoine. Cela veut dire évidemment que le patrimoine est on va dire un vecteur, et c'est fédérateur, ça permet finalement d'avoir une approche universelle et votre illustration en fait doit apporter ça. Oui, complètement. Je rejoins Anne sur ce que tu disais sur la sensibilisation au patrimoine, sur l'éducation au regard. J'ai eu comme toi des personnes, notamment suite à la publication de ma collection sur l'art déco, des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit mais en fait je regarde le patrimoine art déco de nos régions notamment. Donc c'était une personne qui habitait sur la côte Vermeille et qui m'a dit je ne connaissais pas l'hôtel Belvédère du Rayon Vert, je suis allée le voir ce week-end, merci. Et, grâce à votre illustration. Complètement. Et en fait l'illustration, elle a son essence même, c'est de voyager en fait, c'est d'aller de main en main, de regard en regard, et de dire avec un simple dessin, même si le dessin n'est jamais simple, mais de dire on va mettre en lumière, on va mettre en valeur un détail ou un édifice ou un territoire par la cartographie notamment. C'est aussi un vecteur de sensibilisation et de médiation qui est important et c'est l'illustration qui permet d'aller au-delà en fait de ces frontières-là. Et vous avez quand même ce souci d'être fidèle à la réalité. Vous n'êtes pas là pour transmettre une impression. Ou c'est le cas? Non, moi de mon côté, je pense que je penche du côté vraiment du réalisme entre guillemets. J'ai vraiment soin, pareil, dans le travail du détail. Et moi, ce que j'aime bien dire aussi, que c'est aussi une manière de rendre hommage au travail des artisans. Vous parliez tout à l'heure de l'écosystème, un petit peu des acteurs du patrimoine. Et finalement, représenter de manière fidèle dans le détail chaque façade de bâtiment que je dessine, c'est vraiment aussi une manière de mettre en lumière leur travail et de permettre au public d'avoir un nouveau regard sur celui-ci. Et de respecter en fait l'intégrité et l'identité même du monument que vous représentez. On parlait de numérique depuis tout à l'heure aussi, ce sont les nouveaux outils que vous utilisez. Évidemment, ça fait partie de votre génération. Ça a changé votre manière de travailler. Est-ce que vous n'avez pas peur, là, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, que tout simplement l'illustration telle que vous la réalisez là peut disparaître ? Moi, je n'ai absolument pas peur de l'intelligence artificielle. Comme disait Anne au tout début de l'interview, le dessin passe par l'éducation au regard, passe aussi par notre formation en architecture. Et avant tout, il passe par la main. Et l'IA ne remplacera jamais la main, comment elle dessine de manière instinctive, comment on travaille cet outil. En fait, le stylo, il n'est que l'extension de notre main, de notre bras, de notre regard et comment on a vu les choses. Ouais, comment on voit les choses. De notre pensée, et également je pense que en tout cas dans le type de clientèle vers lequel je me tourne de plus en plus, ou qui me contacte d'ailleurs un petit peu dans les deux sens, on est vraiment sur... alors d'une part, il y a ceux qui vont peut-être se tourner vers l'IA, mais on a tout un secteur peut-être un peu plus premium, mais qui est vraiment attaché aux valeurs qui sont aussi des valeurs que l'on partage et que l'on partage aussi avec le patrimoine, qui est l'authenticité, le savoir-faire.
Et ça, c'est quelque chose que le LIA ne remplacera pas. Et on peut dire que finalement vos illustrations participent à la sauvegarde du patrimoine parce qu'elles figent à un instant T un monument, un bâtiment, un détail, une ferronnerie, etc. Telle qu'elle existe ou il existe en 2025. En toute humilité, je ne sais pas si je pourrais dire sauvegarder, mais c'est peut-être un objectif. En tout cas, je pense que Anne et moi, on remplit complètement notre mission de le transmettre, de le transmettre à tous, de sensibiliser aussi sur certains édifices qui peuvent être en péril. Donc, si sauvegarder rentre dans cette définition, pourquoi pas. Vous documentez beaucoup d'ailleurs lorsque vous représentez le patrimoine, sur son histoire, sur ses caractéristiques. Oui, ça fait partie des discussions que j'ai avec mes clients et c'est important qu'on prenne en tant qu'illustratrice pour pouvoir le transmettre la mesure en fait de ce que l'on représente. C'est pas juste une façade, c'est tout un pan d'histoire passée, un pan d'histoire future puisque parfois on intervient à la suite de rénovation pour relancer un peu l'économie et l'activité d'un lieu. Donc on prend part d'une certaine manière aussi à l'histoire et à sa transmission. Est-ce que le marché de l'illustration du patrimoine est un marché facile avec des débouchés ici, on a l'impression au Salon international du patrimoine culturel qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'au quotidien c'est facile d'obtenir en fait des marchés pour pouvoir exercer son métier et votre métier d'illustratrice? Non, c'est pas facile, mais c'est passionnant. Et c'est vrai qu'il faut se faire sa place. Il faut également travailler en fait notre regard analytique et aussi une certaine forme de direction artistique. C'est vrai que quand on regarde ce qu'on fait toutes les deux, on est complètement à l'opposé graphiquement quelque part, mais on se rejoint aussi sur les valeurs intrinsèques de ce qu'on a envie de faire et sur notre activité. Anne? Oui, je pense que le socle de nos entreprises et de notre activité d'illustratrice reste la même. Après, c'est vrai que on va pas se mentir, le contexte actuel fait que c'est pas évident. On est vraiment à cheval entre guillemets entre la communication et la culture, qui sont quand même deux secteurs qui sont mis à mal ces derniers temps. Mais moi, ce dont je suis persuadée, c'est que la communication et la mise en valeur du patrimoine passe par c'est vraiment une valeur de transmission qui est quelque chose de très ancré et de stable en fait. Et cette stabilité que l'on peut transmettre, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de temporalité et qui devrait continuer à être dans les priorités de nos entreprises et de nos collectivités publiques aujourd'hui. Et on comprend évidemment à travers votre parcours que l'illustration du patrimoine n'est pas, on va dire, une simple reproduction, mais une relecture sensible des lieux qu'on a pu évoquer. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour ce forum du patrimoine organisé par Atrium, donc la revue que vous connaissez sans doute, Patrimoine et Restauration. D'ailleurs, à l'occasion de cette 30e édition du Salon international du patrimoine culturel, il y a un nouveau numéro qui vient de paraître, consacré, vous le voyez, en couverture à l'art déco. Le mosaïste Odorico qui figure ici en bonne place. Merci à vous et on se retrouve évidemment sur une autre émission avec d'autres thématiques sur la chaîne YouTube du Forum du Patrimoine. Je rappelle donc co-organisé avec Atelier d'Art de France et également la revue Atrium que je viens de présenter.